Vous allez Bonjour, bien? pardon. Très bien, et vous? Fatigué. Ouais, je reviens du sport, là, ça m'a tué. Très Vraiment, bien. c'est le printemps aussi. Les changements d'heure. Ah oui, c'est Oui. ce soir, hein, n'oubliez pas, hein. Alors, hier, on avait fait un retour de lecture Oui, sur Sombre, le nouveau roman qui explose. oui, D'ailleurs, aujourd'hui, t'as encore revu des oui, publications à ce sujet-là. exactement. Ouais, vas-y, dis ce qu'on disait. Alors, en plus d'être la nouvelle maître du Oui, polar, voilà. c'est aussi celle du thriller. Ah oui, ouais. Bah, remarque, celui-là, il est un peu plus cohérent. Oui, mais je pense que c'est pas pour sombre, c'est pour Je suis le feu. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Bon, alors, et on vous avait dit, cette vidéo, après le retour de lecture, on fera une analyse un peu plus poussée, comment un livre arrive à percer, Oui. comme ça. Donc, Et on, pourquoi? voilà, on va mettre de côté deux raisons très simples que tout le monde se doute. C'est un, l'auteur a ses réseaux, a ses contacts, Mhm. voilà, surtout dans l'édition parisienne. Et ça, ben, grand bien lui fasse. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'explose pas sans contact. Voilà, de nos jours, en 2023, ça n'existe pas. Et deux, l'auteur est très présent sur les réseaux sociaux. Ça, pareil, tout le monde en est là. Si elle y arrive, ou si Pierre-Paul Jacques y arrive, tant mieux pour eux, hein, à la limite. Oui, oui. Donc, que ça soit les réseaux, les contacts, fédérer son image sur les réseaux sociaux, ça, tout le monde le fait et très bien, bravo à ceux qui arrivent. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et dans ce qui est un peu plus, ce qui coince un peu sur la conscience. Oui. Alors, nous avons Mm. les chroniqueurs qui sont invités aux avant-premières Oui, avec le champagne et les petits fours et voilà. pour passer une bonne soirée. Donc ça, c'est les grands chroniqueurs qu'on voit sur Instagram précisément, avec Ouais. des dizaines de milliers de likes, de commentaires, etc., etc. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'évidemment, ils sont en partenariat avec la maison d'édition. Voilà. Évidemment. Un partenariat qui est masqué. Oui, évidemment, sur leur retour de lecture, elles ne disent rien. Bon, voilà. C'est comme si, je sais pas, Ferrari, tu es en partenariat avec Ferrari, chaque mois, tu essayes la nouvelle Ferrari. Est-ce que ta rubrique, tu vas dire non, mais Ferrari, là, vous êtes non, loupé. C'est pas bien ça, hein. Bah non. Non, voilà. Donc, évidemment, ça, c'est une visibilité incroyable sur Instagram. Incroyable, hein. C'est des centaines de milliers de vues. Donc, déjà, si ça explose, c'est grâce à ça. Les partenariats masqués. Très bien. Après, nous avons les chroniqueurs Oui. qui ont toujours des coups de cœur. Oui, alors ça, on en connaît. À chaque livre, c'est un coup de cœur. Voilà, des coups de cœur toutes les trois jours. Ah, c'est pas possible. Donc ça, on les connaît, on sait qui c'est, hein, on pourrait en donner nombre Ouais. d'exemples. Pourquoi ils font ça? Bah, c'est pour faire du clic, pour faire de l'influence sur leur page. Voilà. Évidemment, quand on met coup de cœur dans l'annonce et en titre, ça fait plus de visibilité que si c'était un retour normal. Donc il y en a évidemment qui se forcent à avoir des coups de cœur tous les jours, si bien que lorsque on lit le livre concerné, on se demande même si le ou les chroniqueurs ou la chroniqueuse a vraiment lu le bouquin. Oui, bah exactement, hein, parce que 3 fois d'affilée, t'as un coup de cœur et 3 Mm. fois je suis gentille. C'est pas vraiment possible. Ouais. Ensuite, on a quoi? On peut avoir par exemple les auteurs qui veulent lancer leur carrière. Oui. Mais attention, sujet sensible, par copinage. Oui, alors avec leur petite boucle. Avant, on va finir le sujet des chroniqueurs. Ah oui. Les chroniqueurs qui font des retours de lecture Service presse caché, quoi. Sans préciser qu'il s'agit de services presse cachés. C'est-à-dire qu'une maison d'édition envoie des livres gratuitement en vue d'un retour de lecture sur les réseaux sociaux. Il est des fois implicite ou des fois carrément explicite qu'il faut faire des bons retours, qu'il faut faire des coups de cœur, qu'il faut faire du buzz dessus. Parce que si tu fais pas de buzz dessus, évidemment, le prochain retour, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas de prochain bouquin. C'est ça. Donc là aussi sur Facebook, on en connaît une bonne dizaine où en fait, partenariat masqué, elles ne disent pas qu'elles reçoivent des services presse, mais à chaque fois c'est des coups de cœur, c'est officiel. Bon voilà, tout ça c'est du fake, hein, c'est du faux et archi faux. Très bien. Oui, donc on vient au sujet des auteurs qui veulent lancer leur carrière. Ah oui. Par copinage. Alors il y a les auteurs qui sont déjà dans le monde de l'édition. Voilà, alors se rapprocher des nouveaux auteurs qui percent, ben, évidemment, ça fait plus de visibilité. Voilà, ça montre qu'ils existent encore. Deux, c'est des auteurs aussi qui sont dans la même maison d'édition que les auteurs qui percent.
Donc là, ils n'ont même pas lu le bouquin, ils se mettent à côté, ils disent que c'est très bien, ils s'en foutent, c'est corporate, quoi, c'est leur maison d'édition. Oui, voilà, ils se font de la pub. Voilà, après, tu as les petits auteurs qui se disent, ah bah tiens, me faire copain avec un auteur qui perce, bah, comme ça, il va me prendre sous son aile, je vais profiter de son essor, tu vois. Voilà. Et aussi... À la limite, ça, c'est pas vicieux, ce serait normal de vouloir percer et de voir cette branche-là et de se dire, allez, j'y vais. Parce que c'est dur, quand même, aujourd'hui, de vendre son livre. Oui, mais si tu te forces à dire, à être copain, il y a quand même quelque chose avec ta conscience où c'est mauvais quand même. Ouais. Dire même, ah ouais, ton livre, il est génial. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Mais en fait, tu l'as lu et tu dis, mais il est complètement pété ce bouquin. À la limite, tu te dis, non, mais moi je fais mieux. Tu vois un peu le truc. Et en plus, le jeune auteur, il se dit, ouais, je vais me mettre avec elle. Parce que comme ça, elle va me mettre en relation avec sa maison d'édition. Et donc, moi, je vais trouver un éditeur. Voilà. C'est vicieux, quoi. Donc, ça, c'est ceux qui cherchent des maisons d'édition. Voilà, exactement. Et qui cherchent à profiter de l'essor de l'auteur en question. Très bien. On peut trouver aussi les modérateurs. Alors, les modérateurs. Alors, ça se passe sur Facebook avec les groupes de lecture. Pourquoi sur certains groupes de lecture, on voit toujours les mêmes choses? Bah, tout simplement parce que les auteurs et les modérateurs sont copains, tout simplement. Et donc, moi, j'avais eu le coup où, en fait, certains auteurs ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi et faire leur publicité. Oui. Mais alors que, normalement, sur les forums, les groupes de discussion, un auteur n'a pas le droit de faire sa propre publicité sur les groupes. Et ben, certains auteurs ont des passe-droits parce qu'ils sont potes, ils sont copains, etc., etc. Toujours pareil, le modérateur, il se dit, ah ben, si je laisse carte blanche à cet auteur-là qui a le vent en poupe, bah, ça va me faire de l'influence, donc des clics. S'il faut, il va me faire copain avec l'éditeur, donc j'aurai plus d'auteurs. Ou, encore plus vicieux, il y a certains modérateurs qui, eux, écrivent et qui disent, ah bah tiens, et si je profitais de lui pour avoir un éditeur, etc., etc. C'est comme, on en parlait tout à l'heure, les chroniqueurs. On sait qu'il y a des chroniqueurs qui rêvent que de ça, que de lancer leur roman. On sait qui c'est. On n'est pas bête. Ouais. Et tu te fais copain. Après, être copain avec un auteur, il n'y a pas de souci. Hein. Allez-y, profitez. Mais quand tu te fais copain en chroniquant, en faisant des faux coups de cœur, tout ça pour dire, ah ben, je suis en train d'écrire, quand je voudrais balancer mon roman, ah bah tiens, je vais aller la contacter, elle va me mettre bien avec son éditeur, mais ça on le sait, non, en fait. C'est vrai, c'est un peu de l'abus, mais bon. Voilà, non mais il y en a, ils ont vraiment des problèmes de conscience, quoi, la morale, non. Ouais, c'est clair, morale zéro, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour là ou pas? Bah bien sûr, ça ajoute à tout ça l'effet de masse. Ah oui, bah ça c'est classique, hein, bon, ça c'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous voyez 10 coups de cœur, vous êtes le 11e, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous allez faire? Bah vous allez rien dire, tout simplement. Voilà. Ou alors, vous allez dire, comme nous on faisait avant, et vous allez vous faire déchirer. Hein, avec tout un tas de commentaires bien agressifs, bien hargneux. Et surtout, vous êtes jaloux. Attention. Ah oui, évidemment. Alors moi je suis pas jalouse parce que j'écris pas, je compte pas écrire, je dis juste ce que je pense. Voilà. Donc, toi aussi c'est pareil en fait. L'effet de masse, bon bah voilà, quand tout le monde dit que c'est bien, il y a une petite voix dans votre conscience qui dit oh finalement ça doit être bien quelque part. Hein. Alors que dans votre conscience, vous savez que c'est pas bon. C'est pas bon, vous l'avez lu, vous savez. Hein, c'est acté que c'est pas bon. C'est ça. Mais bon, c'est l'effet de masse. C'est comme ça. Bon, eh bien j'espère qu'on a tout bien expliqué. Je pense qu'on a été cohérent avec tout ça. Pourquoi il y a des bouquins qui explosent comme ça? C'est parce que je sais pas. Quelque part, il y en a qui veulent vendre des trucs. C'est du marketing en fait. Alors comment faire pour dépasser tout ça? Eh ben, faut simplement écouter ceux qui n'ont rien à vendre. Voilà. Vous allez chez votre bouquiniste d'à côté, lui que vous achetiez le livre A, B ou Z, pour lui vous avez acheté un livre. Voilà, donc en gros il va vous conseiller au mieux. Le bon libraire et pas le vendeur, là aussi on a fait une vidéo là-dessus, on va pas se répéter. Je mettrai les liens. Pareil. Il n'a rien à gagner. Que vous achetez un livre à 8 € ou à 9 €, pour lui il s'en fout. Ou alors vous essayez, un peu comme nous,
hein, tant qu'à faire, bah, des gens qui, là aussi, n'ont rien à vendre. T'as un truc à vendre, toi? Non. Hein? Bah, moi non plus. Voilà. T'as un truc à gagner? Non. Bah, nous non plus. Et ah ouais, je me faisais cette réflexion. On est même déficitaire. Parce qu'on à faire toutes ces vidéos, hein, on perd de l'argent, mais à offrir des bouquins, ça vient de notre poche. Hein. Nous, on est oui, bien sûr. Hein, bien on n'est sûr, pas partenaire. Les frais d'envoi, le livre et tout. Ah non, c'est nous. Hein. On n'est pas partenaire auprès des maisons d'édition, ni auprès de la Poste. Voilà, de rien du tout en fait. Voilà. Donc nous, si on vous dit que celui-là, il n'est pas bon et celui-là, il est bon, on n'a rien à gagner. Et puis même que vous ou d'autres allez lire A ou Z, nous, on n'en a rien à faire, en fait. C'est vrai, hein, on fait ça pour parce que ça nous plaît, non? Oui, tu as raison. Mais après, tout le monde n'est pas noir non plus. Non. Il existe des bons retours de lecture sur Facebook, Instagram et tout. Oui, bien sûr. Cachés. Mais là, en ce moment, on voit que ça. Tu fais 50 publications, c'est à chaque fois le même livre. Oui. Donc au bout d'un moment, tu passes et puis tu vas chercher ailleurs. Voilà. Mais peut-être que ceux qui nous regardent, ils n'ont pas tous les réseaux sociaux et tout. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais on vous le jure, il y a des bouquins, on ne voit que ça depuis des semaines et des semaines. Donc ça prend un peu la tête quand même. Ah ouais, et tous ceux qui aiment revoir et revoir et revoir toujours la même publication, bah non. On voit pas l'intérêt. Voilà, tout simplement. On voit pas l'intérêt. Les jours se répètent. Voilà, en fait. Peut-être qu'avec le décalage horaire, ça va peut-être changer. Voilà. Peut-être que ça va se perdre dans l'heure qu'on va perdre, justement. Ça serait pas mal. Allez, croisons les doigts. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et bon week-end.